Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. L'amour éternel de Dieu. La Bible est claire. Dieu aime tout le monde. Le verset le plus célèbre des Écritures, Jean 3, le verset 16, proclame cette vérité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, dans la version Colombe. Lisons Somme 33, verset 5 et Somme 145, verset 9. D'après ces versets, jusqu'où peuvent aller l'affection, la compassion et la miséricorde de Dieu? Psaume 33, le verset 5. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Somme 145, verset 9. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Certaines personnes pensent peut-être qu'elles ne sont pas dignes d'être aimées ou que Dieu peut aimer tous les autres, mais pas elles. Pourtant, la Bible ne cesse de proclamer que Dieu aime chaque personne. Il n'y en a aucune qu'il n'aime pas. Et puisque Dieu aime chacun, il veut également que chacun soit sauvé. Lisons 2 Pierre 3, verset 9, 1 Timothée 2, verset 4 et Ézéchiel 33, verset 11. Qu'enseignent ces textes sur le désir qu'a Dieu de sauver chacun? 2 Pierre 3, le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 1 Timothée 2, verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ézéchiel 33, le verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Le verset qui suit, Jean 3, verset 16, ajoute: Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Jean 3, verset 17. Si cela ne dépendait que de Dieu, chaque être humain accepterait son amour et serait sauvé. Mais le Seigneur n'impose son amour à personne. Nous sommes libres de l'accepter ou de le rejeter. Bien que certains le rejettent, Dieu ne cesse pas de les aimer pour autant. Dans Jérémie 31, le verset 3, il proclame à son peuple: Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma fidélité. La Bible enseigne à maintes reprises que l'amour de Dieu dure toujours. Voir par exemple Psaume 136. L'amour de Dieu ne s'épuise jamais. Il est éternel. Nous avons du mal à comprendre cela car nous trouvons qu'il est difficile d'aimer les autres, n'est-ce pas? Pourtant, si nous pouvions apprendre individuellement à vivre la réalité de cet amour, c'est-à-dire à connaître personnellement l'amour de Dieu, comment notre vie et notre manière de traiter autrui seraient différentes. Si Dieu aime chacun, cela veut dire qu'il doit aimer certains personnages plutôt ignobles, parce qu'il en existe, et même beaucoup. Que nous enseigne l'amour que Dieu a pour ces personnes sur la manière dont nous devons chercher à les traiter. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.